Amis téléspectateurs d'Harmonie TV, bonjour, bienvenue dans ce plateau. Aujourd'hui, nous allons recevoir Mame Daour Wade. Il est membre du collectif Fonk Sunuy Lamiñ qui tient à rendre hommage au grand Cheikh Aliou Ndao, écrivain sénégalais que vous connaissez certainement, qui promeut les langues locales. Nous allons peut-être donner la possibilité à notre invité Mame Daour Wade de se présenter avant de revenir peut-être sur les objectifs de ce collectif. Mame Daour Wade, bonjour. Merci beaucoup de cette invitation. Je voudrais simplement dire que, en ce qui nous concerne, nous sommes dans l'activité de rédaction de scénarios, bien qu'auparavant nous ayons fait de la réalisation de films et écrit un certain nombre d'ouvrages, que ce soit des ouvrages de contes ou des écrits concernant la littérature, dont nous pouvons citer un prix que nous avons remporté en 2002, qui s'appelle Les restes des fils d'Adam, Ndesiti Doomi Adama. Donc c'est un livre bilingue, français-wolof. Et c'est à ce titre que, en fait, nous avons, disons, contribué, ou en tout cas adhéré à ce collectif à la suite de l'ensemble de ses activités. Ce collectif qui s'appelle Fonk Sunuy Lamiñ. Et je voudrais simplement dire que Fonk Sunuy Lamiñ a comme slogan Jàng, Jubal, Jariñoo. Apprendre, disons, lire et écrire correctement, ensuite jouir ou en tout cas profiter des compétences qu'on aura acquises de lecture et d'écriture. Il se trouve que l'environnement, disons, écrit est un environnement extrêmement important pour ceux qui sont en phase d'apprentissage. Nous pouvons dire que Fonk Sunuy Lamiñ est né du constat que l'environnement lettré, constitué par à la fois les panneaux publicitaires, les enseignes, disons, tout ce qu'on retrouve dans les médias, Fonk Sunuy Lamiñ a constaté qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans l'écriture en wolof, aussi bien sur les plateaux de télévision, les journaux, les panneaux publicitaires, etc. Nous avons pris le soin, à l'époque, de prendre des photos, disons la photo originale des noms et des panneaux publicitaires, et nous avons mis en regard la correction. Et ce que nous avons fait, nous avons envoyé donc l'ensemble de ce travail au niveau des disons, organisations concernées. Nous avons obtenu quelques résultats, certes, mais nous aurions voulu en avoir beaucoup plus. Puisque, comme on peut le constater, quand un enfant va à l'école et se retrouve dans la rue avec des écrits qui sont en porte-à-faux avec ce qu'il a appris à l'école, ça ne se justifie pas. Il se trouve que les panneaux écrits en français sont écrits correctement. Par contre, tout ce qui concerne la langue wolof, on écrit n'importe comment, avec des fautes, etc. Et les gens ne se gênent pas. Et on les retrouve même sur des panneaux publicitaires. Et donc l'environnement, cet environnement, corriger les slogans, corriger les titres ou les appellations d'entreprises, etc., a été la première de nos
tâches ou de nos, disons, missions. Oui, de nos activités. De nos activités. Nous avons donc, dans un premier temps, ciblé la correction de l'environnement lettré, ce qu'on pouvait voir en sortant dans la rue. Et c'est le premier travail que nous avons fait. Le deuxième, c'était en fait de créer un cours, de mettre sur pied un cours pour apprendre aux personnes qui le voulaient à lire et à écrire en Wolof. Et c'est une action qui va être étendue aussi à d'autres langues. On en a fait il n'y a pas longtemps pour le Diola et certainement on va poursuivre pour d'autres langues. Ça, c'est le deuxième aspect et cette activité se déroule au niveau de l'IFAN, soit en présentiel ou en ligne. Donc, on a le choix de s'inscrire pour un cours en présentiel ou un cours en ligne. Le troisième outil qu'on a utilisé, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler un lieu de débat intitulé Pencum Mam Younous. Pourquoi Mam Younous? Parce que Mam Younous est la première personne à avoir écrit un livre, un roman en langue nationale qui s'appelle Aobi, donc la première épouse. Et elle était enseignante et de par ce fait, nous l'avons choisi parmi tant d'autres pour dénommer notre débat Pencum Mam Younous. Nous en avons organisé 4. Le premier était effectivement autour de son ouvrage Aobi. Le deuxième Pench a été organisé autour d'un autre livre avec une autre dame, Maria Maba, Batakhal Bougoudeni, une si longue lettre. Et le troisième Pench était organisé autour de l'ouvrage de Boubacar Boris Diop, qui s'intitulait Bamelo Koch. Ensuite, le quatrième Pench a fait une mise en regard, une comparaison entre Batakhal Bougoudeni, une si longue lettre de Maria Maba, et la première épouse Aobi de Mam Younous. Parce que Mam Younous a traduit une si longue lettre en Wolof avec Madame Aramfal, linguiste, qui a beaucoup fait au moment où, à la première période des langues nationales, de l'introduction des langues, ou en tout cas des travaux préliminaires pour introduire les langues ou formaliser la langue Wolof. C'est une linguiste qui a beaucoup travaillé et qui a d'ailleurs un élément à souligner. Elle a créé ou mis sur pied une maison d'édition qui s'appelle OSAD et qui a publié une centaine de livres ou plus en langue nationale Wolof. Donc, je crois même en Serer, elle a publié aussi en Serer. Cette dame, donc, et Mam Younous Dieng ont traduit une si longue lettre en Wolof. Donc, la comparaison était tout à fait normale ou la mise en regard, en tout cas, était normale entre ces deux ouvrages qui comparaient une si longue lettre, livre écrit par une dame, une grande dame, Maria Maba, et Aobi de Mam Younous. Et le quatrième Pench, c'était autour de l'ouvrage de Lamine Baye, Goudi Mboyo, La nuit de Mboyo. Mboyo, c'est un policier, donc c'est un roman policier écrit par un ancien policier. Et c'était donc le quatrième
Pench. Le 5e Pench est consacré à un hommage à Cheikh Aliou Ndao. Maintenant, il y a tellement d'écrivains en langue nationale et en Wolof, mais notre choix s'est porté sur Cheikh Aliou Ndao puisque c'est quelqu'un qui a énormément écrit et qui, comme je le disais, a participé aux prémices des langues nationales avec le premier syllabaire que les étudiants sénégalais qui étaient en France à l'époque, parmi lesquels on peut citer le président Abdoulaye Wade et d'autres, et tant d'autres qui ont mis sur pied, ont créé, ont en tout cas écrit ce syllabaire qui s'appelle Idjib Wolof. Donc c'était un syllabaire Wolof. Monsieur Cheikh Aliou Ndao a d'abord écrit en français. Il a beaucoup écrit en français. Sa célèbre pièce de théâtre, L'exil d'Albouri, que tout le monde connaît. Mais c'est quelqu'un qui, à travers cette production abondante, a à un moment donné décidé qu'il allait désormais écrire en Wolof. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Boubacar Boris Diop aussi a fait de même. Et depuis, on peut dire qu'il a écrit une trentaine d'ouvrages en Wolof. Les uns plus intéressants que les autres. Et c'est quelqu'un qui, il faut le dire, écrit des ouvrages qui sont presque des prédictions, puisqu'il écrit des ouvrages qui, dans le futur, semblent avoir, disons, son regard semble avoir, en tout cas, parcouru le futur bien avant qu'on y soit. Et on le retrouve dans un certain nombre de ces ouvrages. Et ce sont des ouvrages qui nous interpellent tous dans la manière dont nous vivons, dans la manière dont nous nous comportons, et il s'adresse non pas simplement aux citoyens lambda, il s'adresse aux dirigeants, il s'adresse aux Africains, et il a une vision qui ne s'arrête pas simplement, comme je l'ai dit tantôt, à notre pays étroit. C'est un africaniste au sens large du terme. C'est quelqu'un qui voit beaucoup plus large que notre pays. Et le choix n'est pas donc fortuit. Donc ce n'est pas un choix fortuit. Et il faut le dire, les 3 ouvrages sur lesquels je suis en train de travailler, ils sont donc la bataille de Gunjuli, la promesse ou Digegej, c'est une promesse que des jeunes se sont donnés en mer. Donc cet ouvrage-là, c'est le 2e. Et le 3e qui est donc Bok Afrique, une sorte de patrimoine. L'Afrique est notre patrimoine à tous. Donc ce sont ces 3 ouvrages sur lesquels, en tout cas, j'aurai à travailler, à présenter le jour de l'hommage. Et je trouve que le premier ouvrage, qui est la bataille de Gunjuli, où un père va affronter, ou un fils va affronter son père, ou un fils et sa maman. Le fils, c'est Samba Laobé Fall, sa mère, Linguère Latsukou Séré Diogo Mbodj. En fait, cette bataille qui va opposer Samba Laobé à Makodou Fall, Damel du Kayor déchu, et qui est revenu au Saloum en passant par le Ndoukoumane, a provoqué
la colère des dignitaires du royaume qui, en fait, lui ont tordu la main au roi pour l'inciter à affronter son père. C'est une pièce dramatique et qui met la mère, disons, la reine-mère et son fils, le roi, dans une position très difficile, et nous aurons à à nous promener dans les dédales des événements qui ont conduit à cette triste bataille. Et le second ouvrage qui est Digegej, donc cette promesse de mère, où des jeunes qui ont un avenir à construire ont pris la décision, en se cachant, de voyager par mer et de rejoindre l'autre côté de l'Atlantique pour en fait se faire un avenir, réaliser leurs rêves, aider leurs parents, etc. Donc, dans la grisaille ou dans les difficultés quotidiennes auxquelles ils font face, ils ont pris cette lourde décision de s'en aller avec l'immigration clandestine. Et dans cette pièce, nous voyons encore le talent de Cheikh Aliou Ndao, qui fait dire à l'un de ses personnages, Lémou, une étudiante, au milieu des difficultés d'une pirogue exiguë, au milieu de la fatigue, au milieu de la peur, de l'océan déchaîné, qui en fait soudain prend conscience que peut-être que nous avons laissé les habits de nos caractères sur le littoral que nous avons quitté. Simplement pour mettre l'accent sur le fait que quand les difficultés nous assaillent, en réalité c'est là où notre moi profond se révèle. Et c'est ce qui s'est passé au cours de ce voyage de ces jeunes dans cette pirogue livrée aux furies de l'océan, juste parce qu'ils veulent réaliser leurs rêves. C'est le troisième ouvrage qui est Bok Afrique, l'Afrique notre patrimoine, avec nos pays et nos dirigeants et nos populations qui sont trimballées d'un pays à l'autre, et qu'en réalité, nous devons en fait prendre conscience que le continent africain est un. Et ces jeunes qui ont l'avenir devant eux devraient pouvoir en quelque sorte prendre conscience de cela et que chacun sache que quel que soit le pays dans lequel on se trouve, on devrait garder en tête que même si ce n'est pas le pays de notre naissance, c'est un pays auquel nous appartenons, puisque c'est un pays du continent africain. Donc, l'Afrique est un patrimoine qui nous est commun. Et nous devons avoir cette vision en nous. Et là, on voit l'africaniste, on voit ce que je disais de Cheikh Aliou Ndao, qui se projette non pas simplement dans l'étroitesse de nos pays, mais qui en fait ouvre largement les portes pour dire que l'Afrique est à nous. Il nous faudrait penser et réfléchir et nous dire que nous devons garder en tête que
ce patrimoine, même si nous sommes exclus de nos pays, des pays où nous sommes nés, nous sommes toujours africains et nous devons nous sentir africains dans le pays où nous retrouvons en sortant du pays de notre naissance. Donc, c'est en quelque sorte ces éléments que je voudrais simplement donner pour dire que Cheikh Aliou Ndao, le 18, nous devons en masse venir lui rendre hommage et lui dire combien nous sommes contents de ce qu'il a fait. Combien nous lui souhaitons encore de vivre plus longtemps et de continuer à produire, à travailler pour ce pays et à guider les générations, parce que Cheikh est un pédagogue. Dans chacun de ses livres, il pointe du doigt des thématiques qui concernent, qui en tout cas intéressent son époque, des thématiques qu'il explore en profondeur, et il a l'habitude de terminer en tout cas ses livres en wolof avec une didactique pour montrer comment apprendre à lire et à écrire en wolof. Immanquablement, on retrouve cela dans tous ces livres. Donc, nous vous demandons de venir en masse assister à la cérémonie où des ouvrages seront présentés et où un hommage sera rendu, ou des hommages seront rendus à Cheikh Aliou Ndao pour l'ensemble de son œuvre, pour le remercier. Et pour cela, nous voulons vraiment que le 18 janvier, à partir de 9 h, à la Maison de la Culture d'Outa Seck, que vous veniez pour, ensemble avec le collectif Fonk Sunuy Lamiñ, Jàng Jubal Jariñoo, rendre hommage à ce grand homme qui est Cheikh Aliou Ndao. Merci beaucoup donc Mame Daour Wade, c'était un plaisir. Merci à vous également, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Amani TV. Donc c'était ça le programme du collectif Sàmm Sunuy Lamiñ ce mercredi 18 janvier 2023 à la Maison de la Culture d'Outa Seck pour célébrer et rendre hommage également à l'écrivain, le grand écrivain Cheikh Aliou Ndao. Merci d'avoir suivi, merci également à vous. Merci et à très bientôt. Thank you.